Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album réalisé avec la collection Gaia de Coco Loco, pardon. C'est un mini-album que j'ai adoré réaliser, qui est vraiment différent d'habitude et je le trouve vraiment sympa, déjà parce que la collection de papier est juste superbe et que en plus de ça, ça change un peu, ça fait plein de petites interactions, de petits rabats un petit peu à droite à gauche et je le trouve très simple et pourtant très sympa. Donc j'espère qu'il vous plaira et que sa réalisation vous inspirera. Alors avant de commencer à vous montrer les images du tuto, j'ai fait la couverture, hors caméra. Je sais pas pourquoi en fait, je l'avais filmé et puis finalement en fait, j'ai jamais retrouvé les vidéos, de la création de la couverture. Mais je vais vous donner du coup les mesures et vous expliquer un petit peu, la composition de celle-ci, très rapidement parce que vraiment on est sur une création de couverture, des plus simples. Donc pour réaliser, cette couverture d'album, vous aurez besoin de 2 morceaux qui vont mesurer de 2 morceaux de cartonnette qui vont mesurer 13 cm par 13 cm et un morceau qui va venir mesurer 3,5 par 13 cm. Et vous allez du coup venir assembler vos morceaux pour faire la couverture avec un morceau de 13 par 13, le morceau de 3,5 par 13 et enfin le deuxième morceau de 13 par 13. On colle avec du scotch, du craft gommé et ensuite on va venir mettre du papier décor, enfin du papier craft de chaque côté pour complètement habiller et enfin le papier décor donc recto verso. Donc là j'ai utilisé du papier décor fleuri d'un côté et le papier décor est fait rondin de bois de l'autre et on est parti pour la réalisation de l'album en lui-même. Une fois que tout l'album est habillé et qu'on a du coup la couverture de l'album, on va venir faire les interactions et les pages à l'intérieur. Alors si jamais vous voulez fixer vos pages déjà sur le papier craft au lieu de les coller sur le papier décor pour gaspiller un petit peu moins, vous pouvez, mais ça sera un petit peu moins fini au niveau de l'intérieur de l'album, je trouve. Donc moi j'ai vraiment habillé la totalité de mon album et ensuite j'ai commencé à créer mes interactions de pages avec du papier craft assez fin de chez Action, puisque après j'ai mis du papier décor recto verso, donc j'ai trouvé et j'ai estimé que ça suffisait d'utiliser le papier le plus fin de chez Action au niveau du papier craft. Vous allez donc découper une languette de 12 cm de long et vous allez la couper de large et en longueur, vous allez venir la couper à 26 cm. Je suis venue plier à 2 cm du bord, puis j'ai fait un second pli à 14 cm du bord, donc un premier pli à 2, un second pli à 14 et ça va nous donner du coup 2 morceaux qui vont mesurer 12 cm et un morceau qui va mesurer 2 cm. Et comme vous pouvez voir là, j'étais en train de réfléchir comment j'allais coller ma languette et j'ai décidé finalement de la coller directement sur le papier décor et après je rajouterai une languette de papier décor pour camoufler du coup le rabat. Si vous voulez que le rabat soit moins long, moins large, vous pouvez le faire de 1 cm, mais moi je trouve que 2 cm c'est bien puisque ça le permet de bien tenir. Et donc vous venez coller votre languette de 2 cm sur l'extérieur de la couverture de droite de votre album. Hop, une fois que ça c'est fait, j'avais du coup le reste de ma feuille A4 qui m'a donné du coup une grande languette de papier qui mesurait 9 cm de large. Je suis venue couper, donc garder ces 9 cm et je suis venue ensuite faire 2 languettes, enfin 2 morceaux qui mesurent donc 13 cm. Donc 13 par 9, je suis venue plier à 1 cm du bord, donc ça m'a fait 2 morceaux de du coup 12 cm et 1 cm de rabat et je suis venue du coup couper, plier ces 2 petites languettes et les coller, vous voyez, comme ceci. Donc je viens mettre de la colle sur l'intérieur de la languette et je viens la plier, la coller comme ça, pincer en fait sur ma page pour venir vraiment bien fixer le tout et avoir mes rabats. J'ai décidé que les 2 rabats allaient être sur le même côté, comme ça quand on ouvre un d'un côté, on a l'autre qui s'ouvre de l'autre côté et ça fait un effet miroir et en même temps un effet qui se chevauche et je trouve que c'est sacrément sympa.
Et on a du coup nos 2 rabats de 12 centimètres, ce qui fait des pages en fait de 12 centimètres de large. Ce qui est bien parce que comme ça, si on a des photos de 10 centimètres de large, on a un morceau suffisant pour que l'album eh bien, soit bien. Moi, je trouve que pour, par exemple, du Polaroid, c'est largement suffisant. C'est un format très, très sympa. Une fois que ça c'est fait, alors là, j'étais un peu en galère, hein. J'ai fait un peu n'importe quoi, mais du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait moi. Après, si vous voulez trouver une autre manière, il y a des manières bien plus simples de faire, mais écoutez, je me suis lancée sur le projet comme ça, donc voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Pour commencer, je suis venue prendre un morceau de papier que j'ai coupé donc dans la longueur de ma feuille A4 de 12 centimètres. Et en longueur, j'ai utilisé du coup une longueur de 26 centimètres. Et je suis venue plier donc à 2 centimètres, puis à 12. Et enfin, ça me fait du coup 2 morceaux de 12 et un morceau de 2. Là, on a une sorte de pochette. En fait, mon idée, c'était de faire une pochette, sauf que du coup, j'avais pas de fond. C'est-à-dire que ma pochette était ouverte des 2 côtés, en bas et en haut. Et du coup, pour fermer en bas, au lieu d'avoir... En fait, j'avais coupé à 12 au lieu de couper à 13-14. J'aurais dû couper à 14 et du coup faire un pli et rabattre et ça aurait été très bien, mais j'ai oublié. Donc, j'ai pris une petite chute de papier qui mesurait 4 centimètres. Je l'ai plié au milieu. Ça m'a fait deux morceaux qui mesuraient 2 centimètres. Et je suis venue tout simplement le plier en deux et le mettre à l'intérieur et le coller recto, enfin des 2 côtés pour fermer en fait le bas de ma pochette. Je sais pas si c'est très clair. Dans les images, vous l'avez vu de manière beaucoup plus explicite. Mais ça m'a permis de créer une pochette que je suis venue fermer, coller de tous les côtés pour avoir du coup l'ouverture que sur le haut. Et ensuite, là, je suis venue plier et couper mes interactions puisque j'ai fait d'autres rabats en plus. Donc, les morceaux de papier que j'ai coupés, les autres morceaux de papier que j'ai coupés, il y en a 2 qui mesurent 12 par 13 centimètres et il y en a du coup 4 qui mesurent eh bien, les mêmes mesures que tout à l'heure, donc 13 par en largeur, on est sur 9. Et je suis venue tout plier à 1 cm du bord, d'un des bords, et vous voyez, couper en biseau, et ça me fait en fait des rabats, des interactions en rabat. J'ai pris ma pochette et je suis venue donc coller de chaque côté de ma pochette. Hop, je mets sur le fond de ma pochette ce qui sera collé complètement sur la couverture, donc qui ne se verra plus. Je suis venue donc coller mes petits rabats sur le fond et sur le dos de ma pochette. Ils s'ouvrent sur le devant de la pochette. Hop. Et ensuite, sur chacun de ces 2 grands rabats de 12 par 12, je suis venue coller 2 petits rabats de 9 cm par 12. Un sur le côté et un sur le haut. Comme ça, on a vraiment... à chaque fois, ça s'ouvre des 2 côtés et des 2 manières. Donc, je sais pas si c'est hyper clair au niveau de mes explications. C'est toujours pareil, je suis un peu perdue dans mes explications. Mais les images fonctionnent bien d'elles-mêmes et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc voilà, je colle mon petit rabat vers le haut. Je vais coller mon petit rabat sur le côté cette fois-ci. Ah non, sur le haut de l'autre côté, pas sur l'autre rabat. Hop, et ensuite les 2 qui viennent sur le côté. Donc vous voyez, on a la pochette au milieu, les grands rabats de 12 qui s'ouvrent de chaque côté, et ensuite on a les petits rabats de 9 par 12 qui s'ouvrent en plus. Ça me fait à chaque fois plein d'interactions. Il y a plus d'interactions sur celle-ci que sur sur l'autre page qui sera sur la droite. Donc voilà, là je viens bien faire adhérer la colle. J'en ai mis partout, j'ai travaillé comme un cochon sur cet album, mais bon, à la fin ça se voit quasiment plus, donc ça va parce qu'il y a les papiers décor, mais au début c'était un peu la catastrophe. Et il y a de la colle partout. Heureusement que les papiers décor venaient par-dessus et que la colle n'était pas aux endroits où on voit pas le papier décor. Sur le dos de ma pochette, je viens mettre de la colle partout et je vais venir la positionner au centre de ma couverture. Enfin, de l'intérieur de ma couverture. Et voilà
les interactions et les pages sont faites. On va venir maintenant passer au papier décor. C'était ce qui me stressait le plus. Je savais pas trop quoi faire, quoi rajouter. Mais bon, écoutez, à la fin, on s'en sort plutôt pas trop mal. Donc, je vais vous laisser en image avec les papiers décor que j'ai utilisés. Toujours pareil, 0,5 cm de moins que les tailles de mes feuilles. Et puis voilà, donc je vous laisse en image avec les magnifiques couleurs et les magnifiques pages que j'ai utilisées pour cet album de la collection Gaïa. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous souhaitez acheter cette collection. Elle est disponible sur le site de Julie Secret Stash et d'ailleurs il y a en plus de ça pas mal d'offres en ce moment au niveau des livraisons, etc. sur sa boutique en ligne, donc je vous recommande d'aller faire un petit tour. Et puis moi je vous laisse en image avec la fin de cet album que j'ai adoré réaliser.
Voilà pour ce mini-album, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que la réalisation vous aura inspiré. J'espère aussi que la collection vous aura autant plu qu'à moi. Moi, je l'ai vraiment adorée. C'est hyper rare que je craque sur des collections comme ça parce que moi, je trouve que ça c'est des collections qui coûtent quand même un peu cher pour ce que c'est. C'est juste du papier mais là, celle-là, j'avais vraiment envie de l'avoir et j'ai vraiment craqué dessus parce que, je trouve les papiers très jolis et je trouve que elle est très douce. C'est d'ailleurs un mini-album qui sera à la vente sur, une boutique en ligne une boutique, physique pardon, qui s'appelle Lumière et compagnie qui va ouvrir, très bientôt. Donc restez connectés sur Instagram si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez, savoir où sera disponible cet album. En tout cas, moi j'ai adoré réaliser ce mini-album. J'ai fini par la décoration de la couverture avec une petite découpe de Saga Pro Scrap. J'ai beaucoup hésité et j'ai finalement choisi une jolie petite découpe bois de Saga Pro Scrap, qui disait Promenade fleurie et quelques die cuts de la collection, du coup, toujours Gaïa. Et voilà, en tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos réalisations avec cette collection ou une autre d'ailleurs sur Instagram où je suis quotidiennement. Donc, à très bientôt et prenez soin de vous.